Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du matcha. Alors le matcha, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, et ben en fait c'est un thé originaire du Japon. En fait le matcha on le fabrique à partir de la même plante que le thé lui-même. Mais bon, on va pas s'attarder ici. L'objectif c'est de t'expliquer les avantages du matcha. Donc sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, le matcha, c'est riche en antioxydants. En fait, ce qu'il faut savoir avec les antioxydants contenus dans le matcha, c'est que, en l'occurrence, le matcha, ça contient de la catéchine, qui est un composé végétal aux propriétés antioxydatives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends ton matcha, que tu le dissous dans ton eau chaude, il va libérer 3 fois plus de catéchine que le thé vert. Petit rappel, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, des antioxydants, en fait, ils permettent de nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, ce qui peut causer des maladies, le vieillissement prématuré de nos cellules, et j'en passe. Et les antioxydants permettent de lutter justement contre cela. Le deuxième avantage du matcha, c'est qu'il est bon pour notre foie. Alors, le foie, c'est un organe qui est plutôt important. Bon, c'est évident, sinon il ne serait pas en nous. En fait, ce qu'il faut savoir avec le foie, c'est que son but, c'est de métaboliser les nutriments qu'on consomme. C'est également lui qui va métaboliser les médicaments qu'on consomme. Il permet également de détoxifier notre corps et j'en passe. Et quand on va consommer du matcha, ça va permettre justement de réduire les maladies liées au foie. D'ailleurs, ça c'est une étude de 2015 qui le montre. En fait, c'est pas une seule étude, c'est 15 études qu'on a comparées et la comparaison de ces études a montré justement que consommer du matcha était bon pour le foie. Mais par contre, on a fait une étude en 2020-2021 et ce qu'on a constaté, c'est que certes, le matcha est bon pour le foie, mais ça va dépendre des foies. C'est un foie qui est un peu, disons, qui n'est pas forcément dans la norme. Alors dans ce cas-ci, c'est pas sûr à 100% qu'il sera bon pour ton foie. D'autant plus qu'il y a encore des études qui doivent être faites à ce sujet, mais les résultats sont pour le moment plutôt prometteurs. Donc comme on dit, l'espoir fait vivre. Le matcha, c'est également bon pour le cerveau. En fait, on a fait une étude sur des participants, plus précisément sur à peu près 23 participants. Bon, lors de cette étude, on leur a fait passer une batterie de tests pour évaluer leur capacité, leur performance cérébrale. Et pendant cette étude, on avait deux groupes. On avait un groupe à qui on avait donné des barres avec du matcha, à peu près 4 grammes de matcha. Et un autre groupe, on leur avait donné une barre placebo. En gros, on leur avait dit, il y a du matcha dedans, mais il n'y avait rien. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est que les personnes qui avaient justement consommé les barres au matcha, avaient des résultats beaucoup plus intéressants. En fait, ils avaient une bien meilleure mémoire, une bien meilleure concentration et également une bien meilleure vigilance que le deuxième groupe. En fait, ce qu'il faut savoir avec le matcha, c'est qu'il contient également de la caféine. Alors, il n'en contient pas autant que dans le café, mais il en contient beaucoup plus que dans le thé. Parce que oui, dans le thé, tu peux également retrouver de la caféine. Bon, on appelle ça plus précisément de la théine, mais bon, on va pas titiller sur les détails. Le quatrième avantage du matcha, c'est qu'il est également bon pour la santé de notre cœur. Alors, en l'occurrence, le thé vert aussi, donc c'est plutôt cool. C'est dû au fait que le thé vert et le matcha ont un profil nutritionnel assez similaire. En fait, dans le thé, tu peux retrouver de la catéchine, comme je t'en avais parlé tout à l'heure, qui a des propriétés antioxydatives. Et c'est justement cette catéchine qui contribue à la santé de notre cœur. Le cinquième avantage du matcha, c'est qu'il a des propriétés anticancérigènes. C'est dû au fait que dans le matcha, on peut retrouver de l'épigalocatéchine. En fait, l'épigalocatéchine, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est de la catéchine, sauf que c'est une évolution de la catéchine normale que tu connais. Donc, il a des effets beaucoup plus puissants pour la santé. D'ailleurs, dans le matcha, tu peux également retrouver de la L-théanine, qui est un acide aminé qui permet de favoriser la concentration. D'ailleurs, ça j'aurais peut-être dû en parler dans l'extrait de la vidéo qui concernait justement la santé du cerveau.
Bon, écoute, mieux vaut tard que jamais. Bon, du coup, quels sont les inconvénients du matcha? Parce que oui, pour le moment, je t'ai surtout fait l'apologie du matcha, je t'ai expliqué pourquoi tu devrais en consommer beaucoup plus, mais si tu consommes du matcha en excès, ça peut également causer des problèmes pour ta santé. En fait, dans le matcha en excès, il y a deux choses à surveiller. La première chose, c'est la caféine. Parce que oui, si tu consommes du matcha en excès, tu consommes également de la caféine en excès. Et la caféine, je pense que tu connais pas mal de ses inconvénients. Insomnie, hypertension et j'en passe. Et la deuxième chose à faire attention dans le matcha, c'est la catéchine. Parce que oui, même si la catéchine c'est super bon pour la santé, et ben en excès, ça peut provoquer des problèmes de foie. Donc le matcha, c'est super bon pour la santé tant que tu en consommes avec modération, mais si tu déconnes un peu trop avec, alors là, ce sera vraiment pas terrible. Mais je pense que ça, c'est un peu comme dans tout. Comme on dit, l'excès, ça nuit, peu importe le domaine. Même des aliments aussi sains que le matcha en excès peuvent causer des problèmes. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le matcha. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.